the precious Lamb. Acte le chapitre 12, le verset 6. Est-ce que tu as la page? On va lire ensemble, on va se lever pour honorer la parole de Dieu ce matin. Acte le chapitre 12. Amen, amen, amen. On va lire donc tous les versets. Verset 6. 1, 2, 3, nous lisons ensemble. On est rendu à quel verset? Verset 7, en lisant, et voici, l'ange réveilla Pierre en disant, lève-toi promptement. Verset 8, on lit ensemble, et l'ange lui dit, l'ange dit encore, et suis-moi. On va lire le verset 9, Une seconde, on va lire à l'écran, j'attends à l'écran. 1, 2, 3, nous lisons. Pierre sortit. Avoir eu une vision. Seigneur, bénis ta parole ce matin au nom de Jésus. Laisse que celle-ci nous transforme, nous amène encore dans les hauteurs. Oh Dieu, nous sommes là pour t'élever, nous sommes là pour te glorifier, parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. Mon Dieu, je viens ouvrir la présence des anges donc ce matin. Je déclare qu'avant la fin, tout à l'heure, un ange monte avec tes requêtes et descende avec tes prières. Chaque dimanche est différent, chaque semaine est différent. L'onction d'hier n'est pas l'onction d'aujourd'hui. Qu'un ange monte avec une nouvelle requête que tu as et descende avec tes grâces dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai prié ensemble, nous disons 3 fois Amen. On dit 3 fois Amen, Amen, Amen. Assieds-toi comme un prince, comme une princesse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Dis à un autre voisin, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Regarde quelqu'un derrière toi, dis à cette personne, tu es béni au nom de Jésus. Regarde quelqu'un devant toi, dis à cette personne, tu es béni au nom de Jésus. Amen, amen. Nous sommes dans un temps merveilleux. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Bien-aimés dans le Seigneur, moi je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. À chaque fois que je me positionne ici pour prêcher, pour élever devant le Seigneur, je suis dans la joie parce que je sais que quelqu'un sera restauré. Vous savez, moi, ce qui me fait tressaillir, c'est de voir comment quelqu'un peut partir de zéro et devenir un héros. C'est de voir comment quelqu'un peut partir de rien et de devenir quelqu'un. Une personne peut partir de rien du tout et devenir quelqu'un. Tu peux partir de plus bas que terre et devenir quelque chose de fort. Et c'est ça qui me fait en fait bouillonner, parce que pas quand je prêche ou encore quand je déclare ou quand je prie pour quelqu'un et que je sais que sa vie n'était pas comme ça avant et que je vois comment sa vie est en train de progresser, c'est une grâce extraordinaire parce que je sais que Dieu se manifeste. Amen, amen. Regarde même toi-même ta vie, là où ta vie était, regarde là où ta vie est actuellement. Je peux te dire que ce que Dieu prépare pour toi dans le futur est extraordinaire. Amen. Quelqu'un dit amen. Ce que Dieu prépare pour toi dans le futur est extraordinaire. Au nom puissant de... Bien-aimés dans le Seigneur, tout à l'heure, nous allons remettre les certificats de baptême. J'aimerais quand même qu'on acclame pour tous les nouveaux baptisés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Tu acclames comme si tu avais mal à la main. Tu peux faire mieux que ça. Est-ce que tu peux acclamer pour les nouveaux baptisés? Amen, amen. Tout à l'heure, nous allons remettre les certificats et pendant qu'on leur remettra ces certificats, je prie que Dieu puisse combler leur vie encore. Ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. Amen. Ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. Amen. Est-ce qu'il fait chaud? Aïe, aïe, aïe. Ne vous inquiétez pas, nous allons corriger ce problème très bientôt. Mais cette chaleur-là, soit on peut la prendre de la mauvaise façon, on peut se dire aussi que la chaleur-là aussi, que cette chaleur rentre dans mon corps, que ça vient aussi vider les choses. Vous êtes dans le sauna spirituel. Oh là 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 là.
Vous savez, le sauna, c'est quand il y a la chaleur, quand tu transpires, ça dégage les toxines, ça enlève les toxines. Et je sais que Dieu est en train d'enlever les toxines. C'est en train de, pendant que tu es su comme ça, c'est les toxines que Dieu est en train d'enlever. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit amen. Vous avez les salutations de l'apôtre Paul King et de la prophétesse Cécile qui m'ont chargé de vous bénir. Actuellement, il est du côté de la France. Ils font un travail extraordinaire sur la France. Et la prophétesse est au Canada. Le réveil des nations avance. Du moins, l'œuvre de Dieu avance. Amen. L'église du Seigneur avance. Nous ne sommes pas là pour parler de plusieurs églises. Nous sommes une seule église. J'ai dit, nous sommes une seule église. Nous sommes une seule église. C'est pour ça qu'on ne parle pas de dénomination, c'est pour ça qu'on ne parle pas de religion, on parle plutôt de relation avec le Seigneur. D'ailleurs, ici au Réveil des Nations, nous ne croyons pas en la religion, mais... Nous ne croyons pas en la religion, mais... J'ai dit, nous ne croyons pas en la religion, mais... Comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas la personne assise à ta gauche ou à ta droite? Redis encore sur la personne, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia, alléluia. Je t'aime de l'amour du... Je t'aime de l'amour du Seigneur. Il y a certaines personnes qui n'ont pas dit. Tu regardes ton voisin, tu ne dis pas. Tu as peur qu'il réfléchisse ou tu as peur qu'il entende seulement le je t'aime. Il y a certaines personnes qui n'ont pas dit. Oh, tu dois lui dire je t'aime. Merci, merci, merci. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où je crois que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Tu vas recevoir une grande... Ce dimanche n'est pas un dimanche comme les autres. Je suis venu chargé pour prophétiser sur ta vie parce que nous sommes encore au matin du mois, au matin des 6 mois qui sont en train d'arriver. Mais je suis conscient que Dieu fera quelque chose dans ta vie que tu n'as jamais vu. L'onction d'aujourd'hui n'est pas la même qu'hier, celle d'hier n'est pas la même qu'avant hier. Aujourd'hui, il y a une onction fraîche et je suis conscient que Dieu va se manifester dans ta vie d'une manière dont tu ne l'as jamais vue. Dont tu ne l'as jamais vue. Vous savez, on n'a pas encore tout vu. Dieu peut encore te bénir d'une manière dont tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore constaté. Il y a des choses que Dieu ne t'a pas encore montré, que Dieu se réserve pour un temps comme celui-ci. Et je suis conscient que Dieu va t'élever encore et encore et encore et encore et encore. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me parle de shift ce matin. Il y a un shift qui est en train de se passer. Shift, ça veut dire changement. Il y a un changement qui est en train de se passer. Dieu met un changement. Dieu met un changement. Il y a un changement qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer où Dieu est en train de créer un shift. Un shift arrive maintenant par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu vis actuellement. Bien, mais donne-moi tes oreilles, nous avons déjà décollé. Vous savez en fait, quand vous lisez la parole de Dieu de Abraham à David, il y a eu 14 générations avant que Dieu fasse le shift. Donc Dieu a attendu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. C'est pour ça que, bien aimé, on a souvent l'impression que Abraham est l'homme le plus fort. Mais quand tu regardes la généalogie de Jésus, la Bible dit, oh, voici généalogie de Jésus, Dieu de David, fils de David, fils d'Abraham. Donc ça veut dire que dans l'ordre physique, Abraham vient avant David, mais dans l'ordre spirituel, David vient avant Abraham. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Ça veut dire que, bien aimé, de Abraham à David, 14 générations, Dieu s'est manifesté. De la même manière que de David jusqu'à l'exil de Babylone, 14 générations, Dieu a créé le shift. Quelqu'un dit shift? Je n'entends pas. Quelqu'un dit shift. De 14 générations de David jusqu'à l'exil de Babylone, Dieu a créé le shift. Et de Babylone jusqu'à Jésus, il y a eu encore 14 autres générations et Dieu a encore créé le shift. Il a shifté quelque chose. Et Dieu m'envoie dire à un enfant de Dieu ce matin que depuis les 14 dernières générations, c'est aujourd'hui que Dieu décide de faire le shift dans ta vie. Oh. Je ne prêche jamais à tout le monde, tu le sais. Je prêche seulement à une personne qui sait que Dieu peut se manifester. Dieu peut être là, il est le même. Je dis les 14 dernières générations, Dieu a décidé qu'aujourd'hui, voici la génération où je vais faire le shift.
Je vais shifter quelque chose. Je vais changer quelque chose dans ta vie. Je vais transformer quelque chose dans ta vie. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'avancer. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de foncer. Avance, avance. Dieu prend soin de toi. Fonce, fonce. Il est avec toi. 14 générations d'Abraham à David. 14 générations de David à Babylone. 14 générations de Babylone à Jésus. Et toutes ces générations, Dieu décide. Je prophétise dans ta vie ce matin que Dieu crée un shift. Dieu fait un shift dans ta vie. C'est pour ça que tu ne peux pas rester là où tu es. Il faut que tu te lèves et tu avances. Il faut que tu te lèves. Dimanche passé, nous avons parlé d'un message extraordinaire. Pierre était dans la prison. Il était complètement dans cette prison. Et Dieu a envoyé la lumière. L'ange est venu, il a mis la lumière autour. Une fois qu'il a mis la lumière, après la lumière, l'ange a frappé Pierre. Il lui a dit, lève-toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc, il y a eu d'abord la révélation. 2, il y a eu l'affliction. Et 3, il y a eu la résurrection. Je viens donc compléter ce message en te disant, mon frère, ma soeur, peu importe où tu es, tu dois te lever. Ça fait mal, mais tu dois te lever. C'est compliqué, mais tu dois te lever. C'est difficile, mais tu dois te lever. Tu ne comprends pas, mais tu dois te lever. C'est peut-être incompréhensible, mais tu dois te lever. C'est impossible à tes yeux, mais tu dois te lever. Bien-aimé dans le Seigneur, et ça, on a donc vu que quand l'ange dit à Pierre de se lever, Pierre est encore dans la prison. Il est encore dans la prison. Mais Dieu ne veut pas que tu marches parce que tu vois la prison autour de toi. Dieu voudrait que tu puisses lui faire confiance. Tu te lèves même si tu es dans la prison et Dieu te demande d'avancer, de foncer. Dieu demande à un enfant de Dieu de se lever. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu traverses, Dieu te demande, lève-toi mon fils, lève-toi ma fille, continue d'avancer. N'abandonne pas maintenant, ne baisse pas les bras maintenant. Ce n'est pas maintenant que tu dois baisser les bras. Quelqu'un dit lève-toi. Et c'est exactement ce que Dieu demande aux enfants de Dieu. Tu viens souvent regarder, tu viens à l'église. Tu vas à l'église peut-être tous les dimanches, chaque semaine, où tu poses des questions à Dieu. Tu te demandes pourquoi ça arrive, pourquoi c'est comme ça, pourquoi je suis dans cette situation. J'ai souvent dit à l'église que le comment ne t'appartient pas. Le comment ni le pourquoi ne t'appartient pas. Dieu te demande seulement d'obéir et automatiquement, il va te faire asseoir dans la place des rois. Tu mérites le palais. J'étais en train de dire que tu mérites le palais. Tu mérites le palais. Je refuse la doctrine là qui nous met en arrière. Tu mérites le palais. Je disais encore pendant qu'on était en train de conduire, pendant que j'étais en train de venir, j'expliquais que j'ai l'impression que les chrétiens francophones, ils ont peur du palais. Ils ont peur, bien-aimé, de ce qui est beau. Ils ont peur de ce qui est bien. Bien-aimé, n'aie pas peur de ce qui est bien parce que Dieu te demande de te lever parce que tu mérites le palais. Tu mérites ce qui est bon. Tu mérites ce qui est beau. Tu mérites ce qui est bien. Oh Dieu de gloire. Je dis tu mérites cela. Il faut que tu me l'entendes. Tu mérites ce qui est bien. Tu mérites ce qui est bien. Tu mérites ce qui est bon. Tu mérites quelque chose qui est bien. Tu mérites une bonne maison. Tu mérites un bon travail. Tu mérites un bon conjoint. Tu mérites une bonne femme. Tu mérites. Nous sommes dans une génération, malheureusement, où on a l'impression qu'on ne mérite plus, où tu n'espères même plus aux grandes choses. Tu n'espères plus parce que la vie est en train de te cribler, parce que la vie est en train de te tabasser, la vie est en train de te marteler, de te rouler comme le rouleau, la vie est en train de te rouler comme la pâte, mais tu n'espères plus. Mais laisse-moi te dire que quand Dieu allume la lumière, je disais encore dimanche, et c'est encore valable pour ce culte, l'inconfort que tu es en train de vivre, c'est Dieu qui est en train de te dire que mon fils, ma fille, tu mérites mieux que ça. L'inconfort que tu es en train de vivre, Dieu est en train de te faire comprendre que mon fils, ma fille, tu mérites mieux que ça. Tu es inconfortable. Il y a un inconfort. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a encore tourmenté avec ça. Tu es inconfortable. Dieu est en train de te dire, mon fils, tu ne vois pas que tu mérites mieux que ça. Ma fille, tu ne vois pas que tu mérites mieux que ça. Mon fils, tu mérites mieux. Dis, je mérite mieux. Je n'entends pas, dis, je mérite mieux. Dis plus fort, je mérite mieux.
Tu mérites mieux que ça. Et c'est exactement ce que Dieu voulait apprendre à Pierre. Dieu veut apprendre à Pierre que oui, tu es dans une prison. Tu dors, tu es confortable avec le fait que c'est la fin de ta vie. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi parce que tu mérites mieux. Tu mérites d'aller au palais. Tu mérites le palais. Oh, Dieu de gloire. Tu mérites mieux. Mais ça, il faudrait simplement que tu puisses te lever. Te lever, ça veut simplement dire que tu te lèves malgré que tu pleures. Malgré les larmes, tu te lèves. Malgré les difficultés, tu te lèves. Malgré l'incompréhension, tu te lèves. Malgré tout ce qu'il y a autour, tu te lèves. Bien aimé, il faut que je le répète encore. Je le répète, je le répète. Tu dois te lever. Cette semaine, lève-toi encore. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Ne laisse pas que les émotions puissent te submerger. Ne laisse pas que les émotions montent au-dessus de toi. Ce qui est au-dessus de toi est plus grand que toi. Ce qui est plus grand que toi te définit. Ce qui te définit va te limiter. Ne laisse pas que les émotions soient plus au-dessus de toi. Laisse que Dieu soit au-dessus de toi. Sois au-dessus de tes émotions et fonce. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a l'habitude de fuir après des circonstances. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas fuir après des circonstances. Dieu ne t'habitue pas. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses fuir après des circonstances. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses abandonner certaines circonstances. Dieu ne t'a pas demandé pour que tu puisses fuir. Bien aimé, ce matin, si tu es venu et que tu fuyais tes défis, je viens t'annoncer qu'il faut que tu fasses face à tes défis. Ne fuis pas tes défis. Ne fuis pas cette personne. Ne fuis pas les défis. Fais face. Dieu te demande de te lever et de faire face. Dieu de gloire. Lève-toi et fais face à ces circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on a chassé Agar de la maison d'Abraham, on l'a chassée parce qu'elle n'était plus la bienvenue. On lui a dit, écoute, comme tu es là, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison, nous te chassons. Les personnes qui la chassaient, je dis que de toute manière, on s'en fout ce qu'elle va devenir. Peu importe ce qu'elle devient, ça c'est son problème. Peu importe ce qu'elle devient, ça c'est pour elle là-bas. Et la Bible me dit qu'on lui a donné un peu de nourriture, on lui a donné un peu des denrées pour qu'elle puisse survivre dans le désert. Pendant qu'elle allait, elle se dit, Seigneur, je ne pourrai jamais vivre dans le désert. Je ne pourrai jamais survivre dans le... En plus, j'ai un enfant. J'ai Ismaël qui est dans mes bras. Je ne pourrai pas supporter Ismaël. Moi encore, je peux supporter ma vie. Mais Ismaël, je ne peux pas supporter qu'il puisse mourir dans mes bras. On l'a chassé. On l'a mis dehors avec quelques denrées. Bien aimé, tu es peut-être dans cette situation où la vie t'a chassé. Les proches t'ont chassé. Tu as quelque chose que tu ne penses même pas pouvoir t'en sortir. Bien aimé, c'est une histoire. Quand je lis cette histoire, ça me fait mal au cœur parce qu'elle n'a rien fait pour qu'on puisse mériter mériter ce comportement. Elle n'a rien fait. En plus, avec un enfant, on lui donne un peu de nourriture. Arrivé dans le désert, Dieu de gloire, dans ce désert-là, automatiquement, la nourriture commence à finir. Elle mange aujourd'hui, elle mange après une semaine, elle mange après 2 semaines, elle mange après 3 semaines. Mais à un moment donné, la nourriture commence à finir. Il ne reste plus beaucoup de nourriture. Et tellement elle est dans le désespoir. Elle est dans un désespoir. Elle est désespérée. Elle est dans un désespoir. Elle regarde son enfant pleurer. Elle regarde son bébé pleurer parce qu'il a faim. Elle regarde, bien aimé dans le Seigneur, elle regarde autour d'elle. Elle ne voit pas. Elle ne voit rien qui peut aider son bébé à avancer. Elle regarde, elle ne voit pas les bénédictions. Elle ne voit pas la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, mais il y a une chose qui s'est passée. C'est que lorsqu'on pense que tu es en train d'avoir, lorsque toi tu penses qu'il n'y a plus personne autour pour t'aider, Dieu a déjà placé quelque chose autour. Oh. Lorsque toi tu penses qu'il n'y a plus rien pour t'aider, lorsque tu penses qu'il n'y a plus personne pour t'aider, lorsque tu penses qu'il n'y a plus personne pour t'amener plus loin, lorsque tu penses qu'il n'y a plus personne pour t'aider, Dieu a déjà placé une porte. Il a placé une porte autour de toi. Et la Bible me déclare, c'est qu'elle a pris l'enfant, elle a déposé l'enfant quelque part. Elle a dit non, je ne peux pas supporter de voir cet enfant-là. Je ne peux pas supporter de voir l'enfant-là qui est en train de mourir. Je préfère laisser l'enfant et partir. Donc elle a laissé l'enfant, elle est partie, elle a dit écoute, l'enfant je te laisse, mais je ne peux pas supporter. Je préfère partir. Elle s'est assise.
Elle s'est assise. Elle a dit, je ne peux pas supporter. C'est mieux que je reste assis là. C'est mieux que je reste assise parce que je ne peux pas supporter de voir cet enfant mourir. Je ne peux pas supporter de voir l'enfant mourir alors qu'on n'a rien fait pour mériter ça. On n'a rien fait pour ça. Et la Bible déclare que Dieu apparaît. Et Dieu dit à la fille, il dit à Agar, lève-toi. Dieu de gloire. Dieu dit à Agar, lève-toi et regarde. Dieu dit à Agar, lève-toi et regarde. Lève-toi et regarde. Alors qu'elle pensait qu'il n'y avait plus rien pour elle. Alors qu'elle pensait qu'elle-même, son enfant allait mourir, elle allait mourir après. Alors qu'elle pensait qu'il n'y avait plus rien, Dieu dit, lève-toi. Et quand elle s'est levée, elle a vu un cours d'eau. Oh Dieu de gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens dire à quelqu'un, pour que Dieu te montre le cours d'eau, tu dois te lever, tu ne dois pas rester assis. Pour que Dieu te montre le cours d'eau, tu dois être debout. Avance, avance. Dieu prend soin de toi. Tu dois continuer d'avancer. Tu dois continuer de progresser. Avance malgré tout. Avance malgré les circonstances. Avance malgré les problèmes. Avance malgré les complications. Avance malgré les difficultés. Avance. Parce que tu mérites mieux, parce que tu mérites le palais. J'aimerais te dire qu'en fait, ce Dieu-là, il y a des portes devant toi. Lui-même, il a mis la porte devant toi. Mais il faut que tu avances. Ne reste pas. Même si c'est en rampant, avance. Même si c'est en marchant, avance. Même si c'est avec un pied, avance. Même si c'est à main à coucher, avance quand même. Bouscule-moi un voisin, dis-lui avance, avance, avance. Oh, mandelebo zu prakatalabaye preketelebosa. Ya prakatalabaye ndelebosa. Tu dois seulement avancer. Continue d'avancer. Parce que pendant que tu avances, bien-aimé, on est en train d'enlever quelque chose. On retire le poids sur toi. Oh, je vais revenir sur ce message, mais j'ai prévu quand même de mettre un message dans un message. Mais sois concentré. Bien-aimé, pendant que tu es en train d'avancer, Dieu est en train d'enlever des choses dans ta vie. Pendant que tu avances, Dieu est en train de retirer les choses dans ta vie. Pendant que tu avances, Dieu est en train d'enlever des choses. Il enlève les... Oh, Dieu de gloire. Bien-aimé, ne te pose pas dans la question pourquoi à chaque fois Dieu, il aime quand on me prenne des choses. Ne t'inquiète pas parce qu'à un moment donné, quand tu avances avec Dieu, la Bible déclare qu'il y a un temps pour perdre. Voilà ce que les enfants de Dieu n'aiment pas entendre. Il y a un temps pour perdre. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il y a un temps pour perdre, mais... il y a un temps pour gagner. Il y a un temps pour perdre. Mais il y a un temps pour gagner. Pendant que tu avances, Dieu permet que tu perdes quelque chose. Mais c'est pour gagner autre chose. Tu perds quelque chose. Mais c'est pour gagner autre chose. Tu perds un poste. Mais c'est pour gagner quelque chose. Tu perds une maison. Mais c'est pour gagner 2 maisons. Tu perds quelque chose. Pendant que tu avances avec Dieu, Dieu permet que tu perdes quelque chose. Le chemin du palais, tu dois perdre quelque chose. Si tu veux avoir, bien aimé, entrer dans le palais, tu dois perdre certaines choses. Tu dois perdre certaines habitudes. Tu dois perdre certains vêtements. Tu dois faire payer. Il faut que tu perdes certaines choses. Parce que pendant que tu perds, c'est alors là que Dieu te fait gagner. Le problème qui se passe avec nous, enfants de Dieu, c'est qu'on met l'enfant, on est concentré sur ce qu'on perd. Tu es concentré sur ce que tu as perdu, mais tu es en train d'oublier ce que tu es en train de gagner. Tu es concentré sur ce que tu as perdu. Tu es tellement concentré sur ce que tu as perdu, tu ne vois pas ce que tu es en train de gagner. Oh, quand tu as une semence dans ta main, une graine, et quand tu la mets dans le sol, tu l'as perdue dans tes mains. Mais dans quelque temps, tu vas gagner un arbre. Oh, je suis en train, est-ce que tu m'entends? Quand tu as une graine, un noyau dans tes mains, tu ne veux pas la laisser partir parce que tu dis non, je ne veux pas. C'est seulement ça qui me reste. C'est le noyau là que j'ai, c'est le temps là. Mais en fait, c'est quand tu mets dans le sol, tu l'as perdu dans tes mains. Mais un jour, tu vas regagner. Oh, je viens donc prophétiser à quelqu'un qui a peut-être investi de son temps pour le royaume de Dieu, qui lit la Bible, qui prie le Seigneur. Tu as peut-être perdu du temps selon les hommes, mais ils ne savent pas que tu es en train de gagner quelque chose.
Il y a un temps pour perdre, mais il y a un temps pour gagner. Il y a un temps pour perdre, mais il y a un temps pour gagner. Il y a un temps pour perdre, mais il y a un temps pour gagner. Il y a un temps pour perdre et il y a un temps pour gagner. Il y a un temps pour perdre des amis et il y a un temps pour gagner un Jonathan. Il y a un temps pour perdre des personnes, il y a un temps pour gagner. Il y a un temps pour perdre certains membres de la famille, c'est pour gagner une nouvelle famille. Il y a un temps pour perdre et il y a un temps pour gagner. Il y a un temps pour perdre un peu d'argent, c'est pour gagner ce que Dieu a pour toi. Il y a un temps pour perdre certains biens, mais c'est pour gagner ce que Dieu a mis. Bien-aimé, je suis là ce matin pour te donner encore plus de force. Bien-aimé, chaque dimanche quand tu viens ici, j'ai l'impression que tu sors d'ici, tu es boosté jusqu'à... Mais le boostage que tu reçois là, ce n'est pas seulement pour le dimanche. Même le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Il ne faut pas que tu sois bien le dimanche. Après, dès que le lundi matin arrive, tu retournes. En fait, non. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas des circonstances. Hier, nous sommes dans un séminaire que nous allons terminer ce soir, où j'ai expliqué que la bénédiction ne dépend pas d'un endroit géographique. Ce n'est pas parce que tu es au ciel que tu vas rire. Tu peux rire aussi sur la terre parce que tu dis, Seigneur, je veux rire. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Hier, nous avons lu, quand on a parlé, j'ai prêché hier sur l'image, comment les gens utilisent ton image. Oh, ce soir, ça va être extraordinaire. Quand tu viens ce soir, tu viens avec ton image, parce que nous allons détruire toute image. Oh, Dieu. Nous allons restaurer ton image ce soir au nom de Jésus. Si quelqu'un avait pris ton image pour trafiquer cette image, il va voir l'image de Dieu à partir de ce soir. Si quelqu'un avait pris ton image, quelque chose, pour parler, oh Dieu de gloire, ceux qui n'étaient pas là, chacun, les absents ont toujours tort. Mais tu dois comprendre que si quelqu'un avait pris ton image pour déchirer ton image, pour écrire sur ton image, pour gribouiller sur ton image, pour uriner sur ton image, pour que tu puisses finir, oui, parce que ça se passe aujourd'hui, que Dieu fasse une révolution et que ton image soit restaurée. C'est pour ça que quand tu viens ce soir, viens avec ton image. Quand Dieu a voulu guérir l'aveugle, il a pris la terre parce qu'il a compris que le problème n'était pas les yeux, le problème était la terre. La lèpre, il a dit va te baigner dans le Jourdain. Il a compris que le problème n'était pas ça, le problème c'était l'eau. Bien aimé, ton image sera restaurée ce soir au nom de Jésus. J'étais en train de dire donc que pour avancer avec Dieu, il y a un temps pour perdre, mais il y a un temps pour gagner. Il y a un temps pour perdre, mais il y a un temps pour gagner. Bien aimé dans le Seigneur, parfois tu te contentes tellement de ce que tu as perdu. Mais j'ai une grâce, oh Dieu de gloire, où je sais qu'en fait, à un moment donné, ce que je gagne, je vais même oublier ce que j'ai perdu. Et nous sommes dans les 6 prochains mois où Dieu m'envoie dire à quelqu'un, en fait, ce que tu vas gagner, tu vas oublier ce que tu as perdu. Dieu va te faire rencontrer quelqu'un qui va essuyer toutes les larmes que tous les bâtards ont pris. Bien, mais celui qui dit Amen, c'est son problème. Celui qui ne dit pas Amen, c'est aussi son problème. Non, chacun est venu ici avec son seul problème. Donc chacun vient avec son... Si tu ne dis pas Amen, c'est pour toi, mon ami. Si ça, c'est pour toi. Il y a certaines personnes qui disent Amen et ils reçoivent parce que l'onction est disponible. Le Amen, ça veut dire je suis d'accord, je suis en accord et je reçois la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dieu va te faire rentrer dans les... qui vont te faire oublier tout le reste. Mais il faut que tu perdes certaines choses. Écoute-moi bien, sois concentré, écoute-toi. Il y a un temps pour perdre, mais il y a un temps pour gagner. Voici quelque chose de particulier. Et le chemin vers le palais, tu dois toujours perdre quelque chose. Tu perds, mais pour gagner. Tu perds, mais pour gagner. Dis, je perds, mais c'est pour gagner. C'est pour ça qu'en fait, l'échec fait partie de la réussite. L'échec fait partie de la réussite. Parce que même si tu perds, tu gagnes. Tu perds, tu gagnes, tu perds. En fait, c'est comme si tu ne perdais jamais. Parce que quand tu gagnes plus que ce que tu as perdu. Donc, en fait, c'est comme si tu n'avais jamais perdu. C'est juste que tu perds, mais tu gagnes. Tu perds. C'est une notion seulement de la langue française où tu perds, mais tu gagnes quelque chose. Mais ce qui est important, c'est que toutes les personnes qui étaient sur le chemin du palais, regardez la plupart des hommes de Dieu que Dieu a utilisés qui sont assis au palais, il fallait qu'ils perdent quelque chose. Bien aimé, Joseph avait 4 tuniques. Oh Dieu de gloire, je reviendrai dessus. Il y a les 4 tuniques de Joseph. 4 tuniques, il y a 3 dont il a failli perdre pour avoir la 4e. Dieu de gloire. Et c'est exactement ça que Dieu m'envoie dire à un enfant de Dieu. Il y a des tuniques que tu vas perdre, mais c'est pour avoir la tunique du palais. Il
a des tuniques que tu vas perdre, mais c'est pour avoir la tunique du palais. Des tuniques que tu vas perdre. C'est pour ça que pourquoi tu te lamentes parce que la famille te dérange. La première tunique que Joseph a dû perdre, c'est la tunique que ses frères ont pris. Ah. La première tunique que Joseph a perdue, c'est la tunique que ses frères ont pris par jalousie, par mépris, par envie. Ils ont pris sa tunique. Bien aimé, les frères, c'est les gens qui sont autour de nous. Les frères, ce sont des personnes parfois qui sont autour. Les gens qui sont autour parfois. Et il a perdu cette tunique, bien aimé, alors que c'est une belle tunique. C'est une tunique extraordinaire. Mais il a perdu cette tunique. Bien aimé, la tunique que tu vas perdre, c'est parfois la tunique de la famille que tu vas perdre. Tu ne seras pas toujours accepté par tout le monde. Tu ne seras pas toujours élevé par tout le monde. Tu ne seras pas toujours aimé par tout le monde. Tu ne seras pas toujours, oh, je parle à quelqu'un ce matin. C'est une tunique que tu dois perdre. Oh, Yamandele, tu dois perdre cette tunique. Et c'est pour ça que ne sois pas surpris quand parfois on te néglige. Parce que c'est une tunique que tu dois perdre. Il y a un temps pour perdre, mais il y a un temps pour gagner. Joseph avait confiance en ses frères. Il avait totale confiance en ses frères. Il aimait ses frères. Mais ses frères sont tombés dans l'envie. Ses frères sont tombés dans la jalousie. Ses frères sont tombés dans la mesquinerie. Et ils ont pris sa tunique. Bien aimé, quand on prend la tunique, quand la famille ne court pas après cette tunique, laisse cette tunique-là, parce que tu as une tunique qui t'attend. La première tunique que Joseph a perdue, c'est la tunique de ses frères. Oh, la tunique de ses frères, la tunique de la famille, la tunique des personnes que tu n'aurais plus jamais pensé qu'ils allaient te poignarder dans le dos. La tunique, il y a une phrase qu'un homme a dit que je respecte. Il a dit, Seigneur, occupe-toi de mes amis, moi je m'occupe de mes ennemis. Vous avez compris? Il a dit, Seigneur, toi, moi je m'occupe de mes ennemis. Mais, merci. Mais toi, occupe-toi de mes amis. Parce qu'en fait, il sait que les personnes, il y a une tunique qui vont prendre coûte que coûte. Mais tu dois laisser ça partir. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, la séparation est la mère de la distinction. Il y a une séparation avec la tunique familiale. La tunique familiale, parfois, ce sont des traditions familiales. La tunique familiale, parfois, ce sont des choses que la famille te donne. Les ressources, une certaine éducation qu'on t'a donnée. Dans l'éducation, il y a ce qu'il faut garder, mais il y a ce qu'il faut laisser partir. Parce que c'est la tunique qu'on est en train de t'enlever. Et quand tu comprends ce message, bien aimé, tu ne cherches plus l'approbation même des gens proches. Tu ne cherches plus l'approbation de l'aspect. Parce que certaines personnes n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à progresser tant qu'ils n'ont pas eu l'approbation de leur famille. Tant qu'ils n'ont pas eu l'approbation de leurs parents. Tant ils ont l'impression de ne pas avancer. Parce que tu n'as pas une certaine approbation. Alors que Dieu t'a enlevé la tunique là depuis. Ils ont gardé la tunique. Oh, je dis toute tunique de jalousie. Que Dieu t'enlève cette tunique. J'ai dit que Dieu t'enlève cette tunique. Maintenant, il faut que tu la laisses partir parce que c'est une jolie tunique. C'est une tunique que ton père t'a donnée. Son père lui avait donné une super tunique. C'était joli, c'était vraiment magnifiquement designé. Il faut que de toi-même, tu la laisses partir. Parce que quand tu perds, c'est pour gagner. Quand tu perds, c'est pour gagner. Je n'ai jamais vu un enfant de Dieu perdre pour que Dieu ne lui fasse pas gagner plus ce qu'il a gagné. Je n'ai jamais vu un enfant de Dieu tomber sans que Dieu ne l'amène au-delà de ce qu'il était avant. Même si tu perds, tu vas quand même gagner. Même si tu perds, surtout nous qui sommes issus des familles culturelles, où il y a tellement de jalousie parfois dans nos familles, où tu ne comprends même pas. Bien aimé, ne t'inquiète pas, c'est la tunique que tu es en train d'enlever. Tu es en train de retirer une certaine tunique. Cette tunique-là quitte ta vie. Maintenant, quand il y a la première tunique, la deuxième tunique que Joseph a enlevée, c'est la tunique que Potiphar est resté avec. Oh Dieu de gloire. Ça c'est une tunique compliquée. Pourquoi? Parce que c'est une tunique de tentation. C'est une tunique où tu es souvent tenté. Il y a une tentation. Mais cette tunique, bien aimée, Potiphar est resté avec la tunique. La Bible déclare que quand la femme de Potiphar, quand elle est venue pour attraper la tunique, Joseph, parce qu'il ne voulait pas se compromettre, il a laissé la tunique. Il est parti avec. Bien aimé, pour que tu puisses rentrer au palais, Dieu te demande d'abandonner la tunique de la tentation. Il te demande d'abandonner la tunique du péché. Il te demande d'abandonner la tunique des choses
choses bizarres. Tu dois abandonner. Hey, le palais t'attend. Abandonne la tunique d'or qui va te compromettre. Abandonne la tunique du péché. Abandonne la tunique des mauvaises choses. Abandonne la tunique des choses bizarres. Tu sais que je sais que nous savons tout ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Les gens qui n'ont pas dit Amen, c'est les spirituels en tous. Ils savent qu'eux, ils ne font jamais rien de mal. Eux, ils sont toujours dans le droit chemin. J'ai dit que tu sais que je sais que nous savons tous que ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Dieu vient de te dire d'abandonner la tunique. Cette tunique-là ne te fera pas du bien. Parce qu'il y a une tunique qui t'attend. Il y a une tunique, il y a le palais qui t'attend. La tunique qu'il a laissée, c'est la tunique que la femme de Potiphar a enlevée. La tunique du péché, la tunique des problèmes, la tunique des difficultés, la tunique des choses que tu fais. C'est difficile, mais enlève cette tunique. La tunique de l'indiscipline, la tunique du péché mignon, la tunique du bavardage, la tunique des paroles en l'air, la tunique des insultes, la tunique, Dieu, tu sais, la tunique du manque de respect, la tunique du manque de pardon, la tunique du manque de patience, la tunique du manque de maîtrise de toi. Tu dois abandonner. Parce que tu aimes tellement cette tunique que Dieu veut t'amener au palais, mais tu ne sais pas ce qui est en train de se faire. Dieu veut t'amener au palais, mais tu aimes la tunique. Tu aimes cette tunique. Bien, mais abandonne la tunique de la sorcellerie. Abandonne la tunique de la haine. Abandonne la tunique du manque de sérieux. Abandonne la tunique du manque de professionnalisme. Abandonne la tunique, oh Dieu. Abandonne la tunique du désespoir. Abandonne la tunique des choses bizarres, de la tradition, des traditions familiales, du secret professionnel, du secret familial. Abandonne. Bien, tu ne pouvais pas penser que j'allais te parler du palais sans que tu aies laissé quelque chose derrière. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un temps pour perdre, mais il y a un temps pour gagner. Mais là, tu dois perdre les mauvaises habitudes. Tu dois perdre les mauvaises pensées que tu as. Tu dois les perdre. Bien-aimé, je suis désolé. Tu ne peux pas entrer au palais si tu ne perds pas quelque chose. Tu dois déposer quelque chose au pied de la croix. Tu dois déposer les mauvaises pensées au pied de la croix. Tu dois déposer ça. Arrête, enlève cette tunique. Dis à ton voisin, enlève la tunique, enlève la tunique, enlève la tunique. Dis à un autre voisin, dis-lui, enlève cette tunique, enlève cette tunique. Enlève cette tunique. Enlève la tunique là. Enlève cette tunique. Retire cette tunique, oh Dieu. Retire cette tunique. Retire cette tunique qui te pourrit la vie. Tu n'arrives pas à fermer ta bouche. Tu es une personne jalouse. Tu n'as pas encore pardonné depuis ce temps. Et tu as encore la tunique là. Avec cette tunique, tu ne peux pas rentrer au palais. Tu ne peux pas rentrer au palais avec cette tunique. Pardonne, mon bien-aimé. Pardonne, ma bien-aimée. Laisse-le partir de ton cœur. Abandonne la tunique de la personne qui t'a fait mal pour que Dieu te fasse rencontrer la personne qu'il veut pour toi. Abandonne la tunique de la personne qui t'a laissé tomber. Abandonne la tunique de la personne qui t'a abandonné. Même si c'est les parents qui t'ont abandonné, abandonne cette tunique. Laisse la tunique là. Concentre-toi sur ce que Dieu veut pour toi. Abandonne la tunique de l'employeur qui ne t'aime pas. L'employeur qui n'aime pas ta tête. Les collègues qui ne... Abandonne cette tunique. Et pardonne. Pardonne. Regarde-toi aujourd'hui. Tu espères que Dieu fasse venir vers toi quelque chose pour dont tu n'as pas encore pardonné. Ton cœur est encore trop... Tu n'as pas encore fait de la place pour que Dieu te donne une autre tunique. Dieu ne met pas tunique sur tunique. Tu enlèves d'abord la tunique et Dieu met.
L'aveugle Batimée, il a dû laisser sa tunique. Bien aimé, pour un aveugle, quelqu'un qui est paralytique, aveugle, tout ce que tu veux, qui a un mal-être dans la rue, bien aimé, sa tunique, c'est sa banque. C'est là où il y a tous ses biens. Quand il enlève, il met dans sa tunique. Quand il enlève, il met dans sa tunique, c'est sa banque. Quand on dépose des pièces, il prend, il met dans la tunique. Mais il a fallu qu'il abandonne cette tunique. Quand il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il ne pouvait pas venir à Dieu avec la même tunique. Abandonne ta tunique de ton ego. Abandonne la tunique de l'ego que tu peux avoir. Abandonne la tunique du caractère que tu dis que tu as. Tu dois être vulnérable. Laisse cette tunique. Parce que tu as l'ego, pour plusieurs raisons, parce que soit tu as fréquenté, ou parce que tu as un certain poste, ou parce qu'on ne te fait pas si. Laisse cette tunique ce matin, abandonne cette tunique. Dieu demande, dépose tes fardeaux. Oh, je mets un point d'honneur dessus. Pardonne, mon bien-aimé, pardonne. Pardonne à ce frère, pardonne à cette soeur. Pardonne, oh Dieu de gloire. Avancez, Dieu prend soin de toi. Pardonne. Tu ne peux pas espérer que Dieu te bénisse. T'emmène au palais si tu ne laisses pas la tunique du non-pardon. Bien-aimé, j'espère que ce soir, quand tu sortiras, ce matin, quand tu sortiras d'ici, tu vas sortir réellement étant le cœur léger. Parce que ça ne sert à rien de dire Amen si tu n'as pas laissé la tunique. Parce qu'il n'y a aucune chance que Dieu te bénisse, mettre une tunique sur une tunique. Il n'y a aucune chance que Dieu mette une tunique par-dessus une autre tunique. Si tu n'enlèves pas cette tunique ce matin, tu n'espères même pas que Dieu te touche. Il faut que tu laisses la tunique. Et quand tu laisses cette tunique, tu es en train d'avancer, d'aller vers le palais. Tu es en train d'avancer, aller vers le palais. D'aller vers le palais. Bien, mais la troisième tunique que Joseph a laissée, c'est la tunique qu'il avait en prison. Il a abandonné la tunique du palais. Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple de Pierre qui était dans la prison. Pierre a abandonné. La Bible déclare que quand il s'est levé, les chaînes sont tombées. La tunique de la prison, ce sont les chaînes. Tu dois abandonner la tunique. Dieu m'envoie te dire que tu es en train de sortir de la prison. Donc tu abandonnes. Tu laisses la tunique de la prison derrière toi. Tu laisses la tunique de la prison derrière toi. Et bien aimé, vous savez, il y a plusieurs portes. Avant que Dieu t'ouvre la porte du palais, avant que tu n'entres dans le palais parce que tu mérites le palais, il faut que tu traverses plusieurs portes, plusieurs tuniques. La première tunique, c'est la porte de l'attente des gens. Les gens ont des attentes avec toi, envers toi. La famille a des attentes envers toi. On pense que tu seras comme ça, tu seras comme ça. Tu n'as même pas encore fini ta vie, mais tout le monde imagine déjà comment tu vas devenir. Ils ont des attentes. Ils espèrent que tu deviendras comme ça. Sans même consulter Dieu, ils espèrent que tu sois comme ça. Ils espèrent que tu sois d'une certaine manière. Et bien, mais Dieu, comme il ne fonctionne pas comme tout le monde, Dieu sait à l'instant précis. C'est Dieu qui gouverne ta vie. Les gens pensaient que le salut allait venir par Cornélius. Mais non, le salut est venu par Jésus. Dès qu'il est rentré, le salut. Donc, ils pensaient que le salut allait venir par quelqu'un d'autre. De la même manière que dans ta vie aujourd'hui, il y a des attentes des gens. Il y a des gens qui ont des attentes envers toi. Ils attendent de quelque chose. Donc, ils s'attendent à quelque chose que tu ne peux pas leur offrir parce que toi, Dieu t'attend ailleurs. Mais ils t'attendent. C'est pour ça qu'ils te bloquent. Quand tu as envie de faire autre chose, ils te bloquent parce qu'ils ont des attentes envers toi. Ils ont des attentes envers ce qu'ils pensent savoir pour toi. Vous avez jamais rencontré quelqu'un qui pense plus savoir mieux ce qui est pour toi que toi-même? Vous n'avez jamais vu ce genre de personne? Ils pensent savoir ce qui est pour toi mieux que toi-même. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il essaie de te bloquer ou il se fait, il s'énerve. La porte, tu dois traverser cette tunique, les attentes des gens. Beaucoup de gens ont des attentes envers toi, mais tu dois laisser ça. Laisse ces attentes derrière toi. Laisse ces attentes derrière toi. Laisse ces attentes derrière toi.
Et ce qui est sûr, c'est que le chemin vers le palais, j'ai dit hier pendant le séminaire qu'à chaque fois que Dieu veut t'élever, le diable élève aussi un soldat pour t'arrêter. À chaque fois que Dieu veut t'élever, il te fait rentrer dans le palais, le diable élève aussi une autre personne. Bien aimé, Jésus devait rentrer dans le palais, le diable s'est pointé. Moïse devait rentrer dans le palais, dans la gloire et la puissance de Dieu, Pharaon s'est levé. Daniel devait rentrer dans la gloire, les princes de Perse se sont levés. Mais laisse-moi te dire, avec l'onction supérieure qu'il y a ce matin, peu importe la personne qui est devant toi, pendant que tu te lèves et tu avances, Dieu est en train de t'amener au palais. Oh, mandala baye breketele bossa. Ya breketele bossa. Je dis que pendant que tu avances, Dieu est en train de t'amener au palais. Pendant que tu es en train d'avancer, Dieu est en train de t'amener au palais. Dieu t'emmène au palais. Quelqu'un dit j'entre dans le palais. Quelqu'un dit j'entre dans le palais. Quelqu'un dit j'entre dans le palais. Je n'entends pas dire j'entre dans le palais. Quelqu'un dit j'entre dans le palais. Dis plus fort, dis j'entre dans le palais. Dis j'entre dans le palais. J'entre dans le palais. Oh oui, c'est ça. Bien, mais tu dois donc comprendre quelque chose. Écoute-moi bien, nous sommes en train d'atterrir. Comprends qu'en fait, il y a un homme de Dieu où Dieu lui a dit prie pour que Dieu envoie la pluie. Il a prié pour que Dieu envoie la pluie, mais les serviteurs ne le voyaient pas encore. Les serviteurs ont commencé à douter de lui parce qu'ils ne voyaient pas ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait prophétisé. Ce qui est en train de se passer, c'est que ce que j'apprécie avec ce serviteur, c'est que le serviteur n'a jamais perdu sa posture. Il a dit, Dieu enverra la pluie. Les serviteurs ont dit, mais tu as dit que Dieu va envoyer la pluie, mais on ne voit pas cette pluie. On ne voit pas ce qui est en train de se passer. Tu as dit que Dieu allait envoyer la pluie, mais on ne voit pas. Mais le serviteur était confiant parce qu'il sait que pendant qu'il avance, Dieu prend soin de lui. Il fonce et Dieu avec lui. Il a dit, Dieu va envoyer la pluie. Ne vous inquiétez pas, Dieu enverra la pluie. Il va envoyer la pluie. Ce qui est sûr, c'est que la pluie viendra. Mais les serviteurs ne croyaient pas parce qu'ils ne voyaient pas la pluie. Bien aimé, ce n'est pas parce que les gens ne voient pas que ce n'est pas là. Oh Dieu de gloire. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas que ce n'est pas là. Ce n'est pas parce que les gens autour ne voient pas que ce n'est pas là. Ce n'est pas parce que la famille ne voit. D'ailleurs, la famille, on a déjà traité ce sujet. La tunique là est déjà partie. Vous croyez en moi, vous ne croyez pas en moi, ça c'est votre problème. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'avance. Les amis, on a déjà dit, vous croyez en moi, vous ne croyez pas, ça c'est votre problème. Dieu est en train de m'amener au palais. Même dans l'église, vous croyez en moi, vous ne croyez pas en moi, ça c'est votre problème. Dieu est en train de m'envoyer quelque part. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas que ce n'est pas là. Aujourd'hui, on met beaucoup l'emphase. On cherche l'approbation en fonction sur les yeux des autres. On veut que les autres voient pour confirmer que c'est là. Tant que les autres n'ont pas vu, c'est comme s'il n'y a pas la confirmation que c'est là. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le palais qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne remarques pas les choses. Tu as l'impression de voir quelque chose. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. Oh Dieu de gloire. Je sens que quelqu'un sortira d'ici et quelque chose va se passer. Quand tu mettras le pied devant, tu rentres dans le palais. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. Dieu sait comment dresser la table. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce qui compose la table que ce n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce qui est là. Ce n'est pas parce que c'est couvert que ce n'est pas là. Ça a l'impression d'être une décoration ratée. Mais jusqu'à ce que je vois, oh Dieu de gloire, ça a l'impression d'être on a couvert. Tu ne sais pas ce qui est là. Tu n'as aucune idée. Ça a l'impression d'être une décoration. Ça a l'impression d'être une statue. Mais tu ne sais pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. Voilà donc beaucoup de chrétiens. Dieu t'a placé devant toi. Il t'a donné la gloire, la puissance de Dieu. Et comme il t'a donné ça, toi aussi, les gens vont te dire que tu ne vois pas comment c'est un peu une forme bizarre. Tu ne vois pas comment c'est compliqué. C'est une forme compliquée. Bien, mais tant que tu n'as pas encore vu ce qui est à l'intérieur,
Et c'est comme ça que tu vas commencer à écouter les gens autour. Oh, tu ne vois pas que c'est comme ça. Après, finalement, toi-même, tu laisses. Alors que Dieu avait quelque chose pour toi. Alors que Dieu avait quelque chose pour toi. Alors que Dieu avait quelque chose. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ou que les gens ne voient pas que ce n'est pas là. Bien, mais il y a une histoire merveilleuse que j'aime beaucoup. C'est qu'il y a un moment donné, il y a un homme justement qui est passé et toutes les vendeuses, elles vendaient tous du pain. Et quand elles vendaient du pain à l'intérieur, et Dieu a dit à une certaine personne d'aider. Elle priait, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses m'aider à sortir de cette situation. Et automatiquement, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde venait, elle prenait, mettait dans le pain. À un moment donné, la bénédiction est venue. Quand la bénédiction est venue, bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé, c'est que tous les autres, cet homme a commencé à donner un peu d'argent aux gens. Il donnait un peu ici, il donnait un peu ici, il donnait un peu ici, il donnait un peu ici. À un moment donné, il a acheté le pain chez cette dame. Il a dit, écoute, non, toi, donne-moi du pain et je vais te redonner. Et quand il est parti, il a pris le pain. Quand il est revenu, il a dit que le pain là n'est pas très bon. Tiens, reprends ton pain parce qu'il n'est pas bon. Reprends le pain que tu as. Et la dame était tellement frustrée en disant que moi j'ai prié pour que Dieu puisse me bénir. J'ai prié pour que Dieu puisse me lever. Mais voilà quelqu'un, lui il a donné l'argent à tout le monde. Mais moi il est venu me redonner le pain. Elle était tellement fâchée que le pain que Dieu lui a donné, que le gars lui a donné, elle a revendu le pain là parce qu'elle disait que non, je ne suis pas d'accord. Bien aimé, alors que, heureusement que quelqu'un, quand il a pris le pain, quand il a ouvert le pain, il y avait assez d'argent dans le pain. C'est pour ça qu'il y a une phrase qui dit qu'on ne blâme pas une contrariété. On ne blâme pas une contrariété. Parce que Dieu étant, ce n'est pas parce que Dieu a béni les autres d'une certaine manière. Même si quelqu'un vient te dire non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ce n'est pas là. Oh. C'était dans le pain. Il faut que tu ouvres. C'est pour ça que Dieu te demande, lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Et dimanche passé, je vous ai dit que la Bible déclare que quand Dieu ouvre dans la porte du palais, les ennemis sont nombreux. Mais quand les ennemis sont nombreux, Dieu a une promesse où il a dit qu'il dresse une table en face. Il dresse une table en face de... Il dresse une table. Oh, dis à un voisin, il dresse une table en face de mes adversaires. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il dresse une table en face de mes adversaires. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas. Dis, ce n'est pas parce que je ne vois pas que ce n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. Même si tu ne vois pas, Dieu a placé et il a caché. Il faut seulement que tu te lèves. Il faut seulement que tu avances. Il faut seulement que... Mais là n'est pas le prix. Ce n'est pas seulement parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas. Que ce n'est pas là. Quand Dieu ouvre la porte pour toi, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, la quatrième tunique, la tunique de Joseph, quand il a enlevé la tunique de la famille, il a retiré la tunique de la femme de Potiphar. Il a retiré la tunique de la prison. Il a retrouvé la tunique du palais. Il était assis au palais. Il était assis à la table du roi. Bien-aimé, je viens prophétiser ce matin. Je déclare que pendant que tu enlèves la tunique de la famille, pendant que tu enlèves la tunique du péché, la femme de Potiphar, pendant que tu enlèves la tunique de la prison, Dieu te fait asseoir. Oh, pendant que tu retires la tunique, Dieu te fait asseoir. Il te fait asseoir. Pendant que tu enlèves la tunique, Dieu te fait asseoir dans les yeux élevés. Il te fait... La dernière fois, la table était petite. Là, la table est élevée. Il te fait asseoir dans les lieux élevés. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer quelque chose. Pendant que je suis assis ici, je te vois assis dans les lieux élevés. Pendant que je suis assis ici, je te vois assis dans la gloire. Pendant que je suis assis ici, je te vois assis dans les lieux. Ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Pendant que je suis assis, je te vois, Dieu t'élève, Dieu te bénit, Dieu t'amène dans la hauteur, Dieu change ta vie, il te fait asseoir
David, il fallait absolument que David laisse les choses derrière lui pour s'asseoir à la table du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as abandonné la tunique de la famille, tu as abandonné la tunique du péché, tu as abandonné la tunique du commérage, tu as abandonné la tunique des mauvaises choses, tu as abandonné la tunique du péché, tu as abandonné la tunique de la jalousie. Et il y a une table. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. Il y a des gens qui ont dit que, oh, on ne sait pas ce qui est caché. Ils ne savaient pas qu'il y avait de l'or quelque part. Ils ne savaient pas qu'il y avait un mouchoir dressé devant toi. Ils ne savaient pas qu'il y avait autant de choses. Bien aimé, c'est pour ça que tu dois être patient dans la vie. C'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là. Quand Dieu découvre ta vie, il y a de l'or qui se passe. Dieu met des mains extraordinaires. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas. Dieu me dit de te dire, tu dois être patient parce qu'il y a une table qui est dressée pour toi. Il y a une table qui est dressée pour toi. Il y a une table qui est dressée pour toi. Il y a une table qui est dressée pour toi. Assieds-toi quelques minutes, assieds-toi d'abord quelques minutes. Je suis en train de voir comment, oh Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir encore ce matin? Oh Dieu de gloire. Il y a une table qui est dressée. La Bible déclare que Dieu dresse une table en face de mes adversaires. Mais la vérité c'est quoi? C'est que Dieu dresse la table en face de mes... Voilà mes adversaires qui sont là-bas. Ils sont assis, ils sont quand même sur la table. Ils sont assis sur une table, mais bon, dans la table, il n'y a pas à manger là-bas. Ils doivent me regarder manger. Il n'y a pas de nourriture là-bas. Ils dressent une table. Bien, mais quand j'ai compris ça, regardez un peu toutes les personnes qui étaient au palais. David était au palais. La Bible déclare, c'est David qui a dit, tu induis ma tête en face de mes adversaires. Ses adversaires étaient en face de lui. La Bible déclare que David était blond. Il était blond. On n'est même pas sûr que ce soit le fils d'Isaïe. Il était blond, donc il était mis de côté. Pareil pour Joseph, quand il est devenu gouverneur. En fait, bien aimé, il ne faut pas que tes adversaires meurent. Il faut qu'ils soient assis. Ils ne doivent pas mourir, ils doivent être assis. Ils doivent faire les cancans. Il faut qu'ils fassent comme ils ont l'habitude. Il faut qu'ils continuent à faire ça. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas. Cette fois-ci, ce ne sera pas, oh, tu as vu qu'il est tombé. Cette fois-ci, c'est, waouh. Waouh. Wow. Mais il y a quelque chose que Dieu m'a dit, c'est que il y a ce qu'on appelle les cancans silencieux. Où tellement ça éblouit leurs yeux que même le son ne sort pas de leur bouche. Je viens de déclarer dans ta vie que tes ennemis, tes adversaires feront des cancans silencieux. Ouais. Ton amène là, on dirait que tu as mal à la gorge. Je dis, ils vont faire des cancans silencieux. Parce que tu es assis à la table. Bien, mais le palais, c'est pour toi. Tu mérites d'être au palais. Tu mérites d'être au palais. J'ai dit, tu mérites d'être au palais. Ben, mais ce mois-ci, laisse un peu la cuisine, va un peu t'asseoir dans un bon restaurant et mange là-bas pour voir. Laisse un peu la cuisine, Va un peu t'asseoir dans un bon restaurant et tu manges là-bas. Tellement c'est trop beau pour être vrai que c'est le cancan silencieux. Tu as déjà vu quelqu'un te prendre en photo sans ton consentement en cachette? Ça t'est déjà arrivé? Ou quelqu'un te prend en photo en cachette sans que tu le vois? C'est tellement trop beau pour être vrai qu'il faut qu'il prenne en image. Mais il ne sait pas que peu importe ce qu'il fait avec cette image-là, ce soit l'image de Dieu. Et je ne fais pas ça seulement, bien-aimé, pour que tu puisses juste t'exclamer. Je te montre qu'en fait, il faut. Quelqu'un dit il faut. Il faut, parce qu'il y a une table dressée pour toi.
Les ennemis sont là, ils sont là, ils sont en train de regarder. Derrière la porte, les ennemis sont nombreux. Mais il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils mangent un peu. Ce n'est pas la même nourriture, mais il faut qu'ils mangent. Parce qu'il leur faut des forces pour parler. Parce que là, ce n'est pas le temps qu'ils ferment la bouche. Il faut qu'ils parlent. Vous savez, pourquoi je mets totalement l'emphase dessus? C'est parce que malheureusement aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on aime parler. Les gens aiment parler. Que tu fasses, que tu ne fasses pas, ils aiment parler. Que tu aies, que tu n'aies pas, ils aiment parler. Ils aiment dire des choses. Ils aiment. Et j'ai expliqué à l'église que nous sommes dans une nouvelle catégorie de croyants. La nouvelle catégorie de croyants que nous avons, ce n'est pas une catégorie où il faut parler. C'est une catégorie qu'eux-mêmes, ils sont éblouis et ils disent seulement « Waouh ». Tu retires la tunique de la famille. Tu retires la tunique de la femme de Potiphar. Voici une tunique enlevée. Quelle est la tunique qu'il faut que tu retires? La table est là. Les couverts sont là, royalement dressés. Mais quelle est la tunique qu'il faut que tu te sépares? Parce que le palais est là. Le palais était là bien avant ta naissance. Le palais était déjà dressé bien avant ta naissance. Mais la raison pour laquelle tu n'as pas encore accédé, c'est qu'il y a des tuniques qu'il faut que tu laisses d'abord. Laisse la tunique de la femme de Potiphar. Quelle tunique tu dois laisser tomber? Est-ce que c'est la tunique de la cruauté? Est-ce que c'est la tunique de la haine? Est-ce que c'est la tunique de la pornographie? Est-ce que c'est la tunique des choses bizarres, des mauvaises pensées? Quelle est la tunique que tu dois laisser? Parce que la table est déjà là, elle t'attend. La Bible déclare que la terre entière attend après la manifestation des fils. Mais quelle est la tunique qu'il faut que tu laisses? Peut-être c'est la tunique de l'adultère. Bien, mais si tu avais la femme de quelqu'un, le mari de quelqu'un, rapidement, la relation l'a fini aujourd'hui. Vous savez déjà que je vous dis des choses, n'est-ce pas? Je n'ai pas peur, n'est-ce pas? Je dis, on parle, n'est-ce pas? Vous savez déjà, je suis le serviteur de Dieu. Même si tu es fâché contre moi, c'est Dieu quand même qui envoie. Donc tu sais que ce n'est pas grave. Même si tu ne me le salues pas cette semaine, tu vas me saluer la semaine prochaine. Si tu sais que tu avais la femme de quelqu'un, ça finit cette semaine. Ça finit, même pas aujourd'hui. Si tu avais l'homme de quelqu'un, ça finit aujourd'hui. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour te dire que la table t'attend. Mais il faut que tu enlèves cette tunique. Retire cette tunique de ta vie. Si tu sais que tu as fait mal à quelqu'un, tout à l'heure, va voir la personne. Tu lui dis, écoute, je t'ai fait mal. Pardonne-moi. Enlève la tunique là. Si tu sais que tu as fait mal à une personne, je ne dis pas demain, cet après-midi avant le culte de ce soir, tu prends ton téléphone, tu appelles, tu dis, je te demande pardon parce que j'ai fait mal. Ça fait longtemps. Tu le fais parce qu'il y a une table. Qui est dressée pour toi. Et quand tu enlèves cette tunique, oh Dieu de gloire, quand tu enlèves cette tunique, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu enlèves, quand tu retires cette tunique, le palais c'est pour toi. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que pour arriver à la liberté, Dieu te délivre pour te mettre dans le désert d'abord. Pour la simple raison qu'il faut que tu apprennes dans le désert. C'est à 17 ans qu'on a oint David, mais c'est à plus d'une trentaine d'années qu'il a été fait roi. Et il fallait qu'il apprenne, il enlève la tunique de ce qu'il avait. Il fallait que David apprenne, il fallait qu'il soit patient. Il devait apprendre à manger avec le couteau et la fourchette. Il y a certaines personnes, il devait apprendre, bien aimé, à mettre les choses. Il devait apprendre à mettre le bavoir. Vous savez, quand tu es dans le palais, tu ne manges pas comme si tu étais ailleurs. Il devait apprendre à faire certaines choses. C'est pourquoi tu peux voir, bien aimé dans le Seigneur, le palais ne représente pas l'erreur. Ne viens pas dans le palais avec les vieilles habitudes du passé. Ne rentre pas dans le palais avec le vieux comportement que tu avais. Ne rentre pas dans le palais avec le vieux caractère que tu avais. Ne rentre pas dans le palais avec les vieilles habitudes.
Il faut que ça change. Bien-aimé, ne mets pas un vin nouveau dans d'anciennes urnes. N'entre pas dans le palais avec des vieux choses que tu avais. Mais tu dois rentrer avec un nouveau caractère, une nouvelle destinée, quelque chose de nouveau. Dieu a quelque chose pour toi. Il t'emmène dans la hauteur, mais il veut que tu rentres avec quelque chose de nouveau. Tu dois rentrer avec quelqu'un. Je viens prophétiser à quelqu'un. Je déclare que pendant que tu te lèves, Dieu est avec toi. Pendant que tu te lèves, non seulement les chaînes tombent, mais Dieu est avec toi. Pendant que tu te lèves, Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu comble ta vie. Il t'emmène de gloire en gloire. Je déclare que tu rentres dans le palais. 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 Tu rentres. Oh, je dis tu rentres. Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Ils sont là, bien-aimés. Ils voient la table. Ils sont là où Dieu sait qui t'a emmené. C'est Dieu qui t'a. Ils sont assis, mais ils n'ont pas le choix de regarder et de voir. Vous savez, les meilleures personnes qui te dérangent souvent sont les meilleurs évangélistes de ta vie. Oui. Les meilleurs ennemis sont parfois les meilleurs évangélistes de ta vie. C'est les meilleurs évangélistes parce qu'ils iront dire que Dieu a fait quelque chose. Ils iront dire que Dieu a transformé ta vie. Bien, mais même si c'est un homme de Dieu, même si c'est une personne, peu importe c'est qui, un homme, une femme, un enfant, peu importe, Dieu se prépare à t'élever. Makatalaba yebrendele bosa ye prekete ya prokotolo bosa ya prekete le bozu prakatalaba se ya mandele kete. Dieu t'élève d'une manière puissante. Dieu t'élève d'une manière puissante. Dieu t'élève d'une manière puissante. Que ce soit un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui t'a dit que tu ne seras jamais rien. C'est un gardien des affaires qui t'a dit que tu ne seras jamais rien. C'est un sorcier qui t'a dit que tu ne seras jamais rien. C'est une personne bizarre qui t'a dit que tu ne seras jamais rien. C'est une personne malade qui t'a dit que tu ne seras jamais rien. En fait, bien-aimé, la Bible déclare que David, le roi, a envoyé l'arche de Dieu dans une maison pour qu'il meure. Mais après 3 mois, Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. C'est pour ça que, bien-aimé dans le Seigneur, quand on est revenu voir David pour dire que David, quelque chose s'est passé dans la maison d'Obed-Édom, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a perdu la vie? Ses enfants sont morts? Est-ce qu'elle a perdu son emploi? On lui dit non. Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. Il a béni la maison. Je viens prophétiser. Je viens déclarer. Tu ferais mieux de dire amen. Je viens déclarer dans ta vie que Dieu lui-même se manifeste dans ta vie. Je viens déclarer que Dieu se manifeste. Parce qu'à cet temps précis, tu es en train de porter. Il y a la tunique de la gloire. La tunique de la gloire. Tu portes la tunique de la gloire. Tu es en train de porter la tunique de la gloire. Dieu est en train de se manifester. Tu portes la tunique de la gloire. Elle est faite de velours. Tu portes la tunique. Je viens prophétiser sur quelqu'un. Je déclare que tu portes la tunique de gloire. Je viens déclarer et décréter. Tu portes la tunique de gloire. Je prophétise sur toi. Tu portes la tunique de gloire. Je déclare dans ta vie. Tu portes la tunique de gloire. Je déclare dans ta vie. Tu portes la tunique de gloire. Je prophétise. Tu portes la tunique de gloire. Pendant que tu te lèves. Ce n'est pas un dimanche comme les autres. Il y a une table qui est dressée pour toi. Une table où tu portes la tunique. Une table où tu es assis. Je te vois assis dans la hauteur. Je te vois assis dans la hauteur. Donc je suis en train de prophétiser. Mets tes mains debout. Mets tes mains levées. Je prophétise qu'il y a une table qui est assise. Il y a de l'or sur cette table. Il y a de l'or sur cette table. Dieu recouvre ta table d'or. Il y a de l'or.
Je fais descendre de l'or. Il y a de l'or dans ta main. Il y a de l'or sur la table qui est dressée. Je prophétise dans ta vie. Je déclare que Dieu se manifeste. Bien, mais ce n'est même pas un spectacle. Vous ne savez même pas que c'est prophétique. Vous n'avez aucune idée à quel point c'est prophétique ce qui est en train de se passer. C'est hautement prophétique ce qui est en train de se passer. Dieu change quelque chose. Dieu veut, moi je retire la tunique pour entrer dans le palais. Je retire la tunique pour entrer dans le palais. Je retire la tunique pour entrer dans le palais. Je retire la tunique pour entrer dans le palais. Je retire la tunique pour entrer dans le palais. Bien, mais retire cette tunique. Ce qui t'empêche d'être heureux, ce qui t'empêche de manger au palais, c'est parce que tu es encore dans cette tunique où tu vis avec quelqu'un. Vous êtes là, vous pensez que Dieu va bénir ça. Bien aimé, mettez la date du mariage là, qu'on bénisse ça. Enlevez la tunique là, bénissez votre union. Dieu va vous faire la table à la table du roi. Je suis désolé. Oh, je suis désolé. Vraiment, excusez-moi si je choque ton orgueil. Je suis vraiment désolé. C'est Dieu qui est en train de me faire... Il te veut te faire comprendre qu'il y a une table qui est dressée. Mais pour accélérer, tu dois lever la tunique. Oh, Seigneur. Qui croit qu'il est dans le palais? Oh, Dieu de gloire. Qui croit qu'il est dans le palais? Qui croit qu'il est dans le palais? Qui croit qu'il est dans le palais? Bien aimé, fais un pas, dis, j'entre dans le palais. Oh, oh. Oui, continue. J'entre dans le palais. J'entre dans le palais. J'entre dans le palais. J'entre dans le palais. Non, déclare-le. J'entre dans le palais. 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 J'entre. J'avance. Oh, j'avance. Dieu prend soin de moi. Je fonce. Il est avec moi. J'avance. Dieu prend soin de moi. Je fonce. Il est avec moi. J'avance. Dieu prend soin de moi. Je fonce. Il est avec moi. J'avance. Dieu prend soin de moi. Je fonce. Il est avec moi. Hey, dis avec moi. J'avance. Dieu prend soin de moi. Je fonce. Il est avec moi. J'avance. Dieu prend... Hey, je fonce, il est. Hey, j'avance, avec moi, je fonce. Hey, j'avance. Hey, je fonce. Plus fort, j'avance. Dieu prend soin de moi. Je fonce. Il est avec moi. J'avance. Dieu prend soin de moi. Je fonce. Plus fort. Hey. J'avance. Dieu prend soin de moi. Hey. Je fonce. Plus fort. J'avance. Dieu prend soin de moi. J'avance. Il est avec moi. Hey. J'avance. Dieu prend soin de moi. Chante le plus fort.
Dieu dresse une table où il y a de l'or. Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Il dresse une table en face de tes adversaires. Il dresse une table en face de tes adversaires. Je déclare que tu rentres dans la porte du palais. Dieu dresse une table avec de l'or en face de tes adversaires. Il ondule ta tête et ta coupe déborde. Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Il ondule ta tête. On t'a détesté parce que tu es différent. On t'a détesté parce que tu ne veux pas servir les dieux étrangers. On t'a détesté parce que tu ne veux pas avancer. Mais Dieu dresse une table. Je viens prier pour quelqu'un, je viens déclarer et décréter que tu es venu ce matin abattu, mais tu sors dans la royauté au nom de Jésus. Ton cœur était gros, ton cœur était difficile, ton cœur était pris en flagrant. Tu sais pas, je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Mais Dieu te demande, il me dit de te dire de libérer ton cœur parce qu'il y a la place pour toi au palais. Il y a la place pour toi au palais. Il y a la place pour toi au palais. Il y a de la place. 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 Bien, mais tiens quelqu'un à la main et commence à encourager sa vie. Encourage quelqu'un. Tiens-le, tiens-le, tiens-le. Ne lâche pas sa main, ne lâche pas sa main. Tiens sa main, tiens sa main. Encourage-moi quelqu'un, dis à quelqu'un, ne lâche pas, tu es au palais. Tu es déjà trop loin pour abandonner maintenant, ne lâche pas, ne lâche pas. N'abandonne pas maintenant, tu es déjà trop loin. Tu as encouragé quelqu'un, encourage quelqu'un parce que ce n'est pas facile, tu ne sais pas si la personne a peut-être... Tu ne sais pas si elle a pleuré aujourd'hui, tu ne sais pas si elle a pleuré ce matin, même si elle a mangé. Encourage quelqu'un, dis à une personne, oh, que Dieu te fortifie, je te donne le courage.